stricte égalité des droits, des chances, des opportunités, égalité salariale. Les hommes et les femmes sont différents, mais en droit, ils ont exactement les mêmes droits et ont droit à une stricte égalité. En revanche, égalité stricte qui gommerait les performances, les compétences, les talents des uns et des autres, ça reviendrait à une forme d'égalitarisme et ce serait nier les différences. L'entreprise est un miroir de la société. Comme on le sait, la société a encore beaucoup à faire en matière de parité. L'entreprise, en revanche, peut choisir ses combats, ses priorités, ses engagements. À cet égard, elle peut être un exemple, en effet. Imposer des quotas dans les entreprises aujourd'hui forcera celles-ci à réfléchir à leurs pratiques, à leurs freins, à chercher les talents, à oser nommer des femmes dans les comités de direction. En revanche, il faut être réaliste. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes, toutes les femmes ne sont pas non plus prêtes, et nommer une femme pour nommer une femme pourrait être totalement contre-productif. Donc imposer des quotas, oui, mais probablement pas aujourd'hui. Imposer des objectifs, imposer la mise en place de programmes pour y arriver, certainement. Intraitable sur la mobilisation, intraitable sur la préparation, intraitable sur la volonté, l'engagement, la détermination à identifier les femmes, les faire grandir de sorte qu'elles puissent rentrer dans les comités de direction, absolument. Intraitable sur les quotas et l'obligation d'avoir des femmes dans les comités de direction, quand bien même elles ne seraient pas prêtes, non. En fait, la parité, c'est bien plus qu'un sujet de RSE, c'est un sujet de droit. L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes sont des valeurs fondatrices de l'Union européenne. Elles sont inscrites depuis 1957 dans le traité de Rome, reprises depuis 1946 dans la Constitution française et dans les constitutions suivantes et dans de multiples lois. C'est au-delà de l'éthique, c'est une question d'obligation et de droit. À l'évidence, et c'est heureux, ça c'est une vraie représentation de la diversité. Si on parle de parité, la femme est l'avenir de l'homme, tout comme l'homme est l'avenir de la femme. L'avenir, c'est ensemble, hommes et femmes. Je dirais que la galanterie, au sens de respect, courtoisie et éducation, non. C'est loin d'être dépassé, c'est même nécessaire. Certaines études tentent à le démontrer. Moi, j'aurais tendance à dire que la résistance, la résilience, le courage sont des qualités absolument personnelles qui s'expriment particulièrement en effet en temps de crise, mais que ça dépend de chaque homme et de chaque femme. Un fauteuil pour deux, ce serait la compétition assurée. Un fauteuil chacun, en fonction de ses compétences, de ses talents, de ses potentiels, absolument. La réponse, c'est qu'en fait, il faut beaucoup de fauteuils.